Je voyais des jeunes s'en sortir, réussir, des photos passer par là de véhicules et de trucs. Je me demandais est-ce que c'était réellement le même chemin qu'ils ont pris, que je suis en train de prendre, ou est-ce que j'étais en train de faire des erreurs. Quand tu es sous une pression où tu es obligé de sortir un résultat dans un certain laps de temps, tu ne peux que sortir la meilleure version de toi. J'étais pas trop brillant en classe. Quand j'ai eu le bac, mon père a dit qu'avec tous ces investissements et tout ça, il ne sait pas vraiment ce que moi je veux dans la vie parce que c'était compliqué avant que j'ai eu le bac. Donc, lui, il a dit, genre, tu fais ce que tu veux. En fait, si tu veux aller à l'université, tu vas et tout ça. Donc, il m'avait donné le libre choix de faire ce que je voulais. Je me suis enfermé dans ma chambre. Je me suis lancé sur 5 euros. Quand je me suis lancé, les trucs n'allaient pas bien. Margot qui m'avait laissé dans le temps. Quand j'étais dans ce gourmet, j'avais qu'un seul objectif, en fait. C'était réussir ou réussir, quoi. Je vois pour la plupart du temps des résultats de personnes qui font le e-commerce en Afrique avec des tableaux de bord à 20 millions de francs CFA générés, à 50 millions de francs CFA générés. Mais la question que je me pose, c'est combien est-ce qu'ils arrivent réellement à prendre en termes de bénéfices? Comment est-ce que ça se passe réellement? Est-ce qu'on peut nous parler un peu de ces chiffres, qu'on puisse mieux l'interpréter autrement? Que rentre dans l'activité même. Ça m'arrive de comprendre parce que quand on voit les résultats, je me dis, mais attends, c'est le même C'est le même digital là. Bien, c'est vrai, je comprends pas. En vrai, je vais pas dire c'est une question de coup de chance, non, mais c'est beaucoup plus une question de... Et si toi, tu devrais aujourd'hui donner un conseil à une personne, peut-être qui hésite encore à se lancer sur Internet ou quand même démarrer une activité, quel serait ce conseil-là? Tu n'as pas eu gourmet, au fait. Genre, franchement, quoi. Carrément. Parce que en vrai, si tu sais là où tu veux aller, si tu sais ce que tu es en train de faire, genre, je sais pas, si tu es réellement sous une pression où tu ne peux que donner la meilleure version de toi, tu n'as pas le choix que de réussir. Hello à tous, j'espère que vous allez super bien, que c'est la pleine forme chez vous. Moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nouvel épisode de podcast et nous sommes avec l'un des jeunes talents qui révolutionne l'industrie du e-commerce en Afrique. Un talent que j'ai eu l'opportunité d'accompagner et d'amener à aller chercher des résultats hors du commun dans l'industrie des produits digitaux en Afrique francophone à travers l'incubateur Elite 3.0. Aujourd'hui, il va nous parler de ses débuts, de son parcours et de son retour d'expérience quelques années plus tard dans l'industrie donc du business digital. Et ensemble, on va s'inspirer de cela pour voir comment est-ce que nous pouvons également, nous autres, nous projeter, s'en inspirer et aller chercher encore plus de résultats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans les locaux de PodLab Kevin. Kevin, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais super bien, ça fait plaisir de te rencontrer. Je crois que c'est la première fois. Hein. Ouais, c'est la première fois. Ah ouais, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. On discute assez via WhatsApp, mais c'est la toute première fois qu'on se voit et ça fait vraiment plaisir pour moi. Déjà, je te remercie également d'avoir pu aménager ton emploi du temps pour qu'on puisse le faire. Parce que voilà, chacun de nos côtés, on avait également des emplois du temps assez chargés, mais on a pu vraiment trouver le créneau pour le faire. Alors, sans gueule de bois, si tu dois te présenter là tout de suite pour les personnes qui ne te connaissent pas, Kevin, comment est-ce que tu te présentes? Bon, déjà, je tiens à te remercier aussi parce que c'est une grâce d'être invité par le grand Wilson. Pardon. Si je dois me présenter, je dirais que je suis un e-commerçant. Voilà, j'ai fait du freelance. Kevin, tu as quel âge? Disons que j'ai eu 23 ans en janvier passé. Ok, parfait. Là, tout à l'heure, avant même qu'on attaque pour parler donc de ton business model en question, avant de connaître tout ça, le freelancing, tu as parlé du freelancing, du e-commerce, avant de connaître tout ça, par où est-ce que tu as réellement commencé? À quoi ressemblait Kevin il y a 5 années en arrière, par exemple? C'est une question qui est un peu drôle, au fait, parce que Kevin ne ressemblait à rien du tout. Kevin ne ressemblait pas à quelqu'un en qui tu peux envisager peut-être un avenir peut-être brillant, je vais dire. Comme tout jeune qui part à l'école et qui se dit peut-être je vais trouver du travail et je vais m'en sortir. C'était un peu l'image que les gens avaient de moi et que moi-même j'avais de moi, au fait. J'ai fait Boycon Ok. au Bénin.
au fait. Et disons, j'ai fait Helios, TMS, en tout cas les écoles de Boycon qui étaient assez vues quand même. Et tout ça, mon père a réellement investi pour que j'ai le minimum qu'il faut, au fait. Et pour lui, c'est que je deviendrais architecte, au fait. Genre, voilà quoi. D'accord. C'était ça, au fait. Mais avec le temps, disons que plus j'évoluais, plus je voyais des jeunes s'en sortir, réussir et tout ça, des photos passées par là de véhicules et de trucs. Je me demandais est-ce que c'était réellement le même chemin qu'ils ont pris que je suis en train de prendre au fait, ou est-ce que j'étais en train de faire des erreurs. Parce que disons que moi, j'étais pas trop brillant en classe. J'avais un grand frère, bon, disons mon oncle, au fait, on n'est pas trop loin côté âge, au fait. Donc lui, il était très bosseur à l'école, toujours premier et tout ça, de l'établissement et tout. Donc mon père avait l'habitude de le comparer à moi, au fait. Donc un D'accord. peu seulement, quand tu rentrais à la maison, genre l'autre, il a 17 de moyenne, toi tu as 11, tu as 12. C'est qui te regarde avec une rage, quoi. Au fait, j'ai investi en toi, mais je sais pas ce que je voulais, au fait. C'était un peu ça. Donc, disons que je suivais mon frère, au fait, petit à petit. Bon, mon oncle, petit à petit et tout. Donc, quand il fait une école, moi, je fais ainsi de suite. Donc, c'est lui qui a débuté avec l'architecture. Et mon père a dit, si l'autre l'a fait, c'est que ça va donner. Donc, toi aussi, vas-y, quoi. Donc, c'était un peu comme ça. Les trucs se sont passés. Donc, disons que arrivé en terminale, au fait, c'était là le déclic, je vais dire, parce que moi, j'ai repris. J'ai repris la Ok. terminale, voilà. Et lui, il était déjà très avancé, parce que j'avais repris la troisième, n'oublions pas, et j'ai repris également la terminale. Donc, lui, il avançait progressivement, au fait. Donc, il y avait un grand écart entre nous. Arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus le suivre bêtement, au fait. Ok. Donc, c'était un peu ça. Et tu as repris le bac et normalement, tu devrais commencer ensuite l'université. Oui. Maintenant, quand j'ai repris, disons que bon, c'était bien, je vais dire, mais c'est dans cette, comment on appelle? C'est quand j'ai repris, au fait, que je me suis vraiment ancré dans les activités en ligne, au fait. Parce que quand lui, il est parti, tu vois, il n'y avait plus vraiment quelqu'un que tu devrais suivre bêtement. Donc, il faudrait que tu te cherches, au fait. Parce que le regard est sur toi, tout le monde parle mal de toi, tu as repris et tout ça. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est là, j'avais un ami qui faisait du freelance, qui s'appelle Emmanuel Traon. Si vous tapez ça sur Comep, c'est le premier. Genre, il n'est pas... C'est que depuis des années, personne ne le bat, au fait. Donc, c'était un gars qui dessinait comme moi, au fait, parce que je dessine très bien d'ailleurs. Et j'étais l'un des gens en classe qui dessinait vraiment très bien. Donc, lui s'est inspiré de moi. Et quand il est allé à l'université avant moi, parce que moi j'avais repris au fait, euh, genre, avec les recherches et tout, il a rencontré ce qui était 5euros.com auparavant. Au fait, voilà. Donc c'est là, lui, il a commencé petit à petit et tout. Donc quand lui, il a débuté, il m'en a parlé après, quand moi j'avais repris. Donc moi, j'ai commencé à faire mes recherches également. Je me suis lancé, malgré que j'étais en terminale. C'était un peu corsé et tout, mais genre, je voyais que j'avais beaucoup plus de passion pour les activités en ligne que pour un cursus normal, au fait. Et c'est dans le même temps, j'avais vu, comment on appelle, je t'avais rencontré sur Facebook avec Osé Morel et tout ça, voilà. Ah oui, quand on parlait du freelance, comme. De 5euros.com. Ah ouais, voilà. Ok, donc c'est par là que tu as démarré. Ok, donc du coup, dans tes recherches, tu me découvres, enfin, en cherchant des astuces pour démarrer tes activités en ligne, c'est là que tu me découvres en réalité. Oui, mais quand on dit découvrir, j'avais vu, au fait, mais Ok, je n'avais pas vraiment, bon, il n'y avait pas vraiment d'interaction. Je me suis dit, bon, des jeunes comme tout autre, au fait, qui ok, peut-être font des formations pour s'enrichir. Et voilà, quoi. Moi, j'ai continué mon chemin tranquillement. ok, Voilà, et d'accord, tout. là je comprends. Donc, Et du coup, comment est-ce que tu démarres réellement? bon, disons que quand j'ai eu le bac, Ouais. voilà, c'est là que mon père a dit qu'avec tous ces investissements et tout ça, il ne sait pas vraiment ce que moi je veux dans la vie parce que c'était compliqué avant que j'ai eu le bac. Donc, lui, il a dit, genre, tu fais ce que tu veux. En fait, si tu veux aller à l'université, tu vas et tout ça. Donc, il m'avait donné le libre choix, au fait, de faire ce que je voulais. Donc, moi, disons que j'étais allé à l'université, j'étais allé à INMAC. Au fait, INMAC, c'est là où on dessine et tout. Je me suis inscrit, mais j'ai remarqué que mon niveau était encore plus évolué que des gars de troisième année, au fait. Donc, je ne suis pas allé continuer là-bas. Je me suis enfermé
dans ma chambre. J'ai commencé à faire des recherches petit à petit et tout. Je me suis lancé sur 5 euros de manière, je vais dire, indépendante, voilà, autodidacte et tout. Et je m'en sortais, en tout cas, pas mal, au fait. Si tu as 50 euros, 100 euros, par-ci, par-là, ça allait, au fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré à démarrer 5 euros? Disons que c'est juste mon ami qui évoluait très bien. Disons, lui, tu vois qu'il il évoluait, quand on dit évoluer très bien, au fait, il arrivait à se prendre des tablettes de 800 000, tu vois, mais c'est pas le genre de jeune à suivre tout le monde, au fait. Si tu rentres dans sa chambre, tu verras qu'il a du matos. Quand on dit du matos, c'est réellement du matos. Mais au dehors, tu ne sauras rien, au fait. C'est que quand il parle avec toi, tu sens que, ah, mais le gars, il a dans la tête, mais en vrai, comme ça, quand tu le vois, bon, il est d'apparence comme tout le monde, au fait. Et j'ai remarqué que tu pouvais faire ce que tu veux, au fait, tout en étant toi-même. Donc, j'ai voulu voir un peu ce que ça va donner de mon côté aussi. Ok, parfait. Donc là, en vrai, là, quand je suis ton parcours, à aucun moment tu as vraiment eu du mal avec les activités en ligne. Tu n'as pas connu des business avec lesquels peut-être tu n'as pas vraiment eu de résultats, où tu t'es lancé sans avoir vraiment une figure qui a déjà quand même eu des résultats avec. Tu n'as vraiment pas connu de ces business-là quand tu te lançais. Bon, quand je parle, on peut penser que tout a été facile comme ça et tout, mais non, hein. J'ai eu une première commande quand je suis venu sur 5 euros, mais j'ai déchiré pendant près d'1 an, je crois, à avoir une deuxième commande, au fait. Donc, disons que je me cherchais vraiment. J'ai testé tout plein de business et tout, par-ci et par-là. Comment on appelle les trucs de et Ponzi, là. Voilà. En fait, j'ai Ok. tout fait. J'ai tout fait. Ah ouais. Tous ceux qui ont fait du business en ligne ou qui ont démarré le business en ligne il y a 5 6 années en arrière, ils l'ont connu. Le gars, il était vraiment partout. Ah ouais, donc tu as suivi aussi ces processus. Ah, Mais, non. ok. Et à quel moment tu décides de partir de 5euros.com pour aller vers un autre business, ou à quel moment tu décides de t'assimiler à un autre business, au business model que tu avais déjà avec le freelancing? Bon, disons que j'avais fait près de 3 ans dans le freelance et tout. Les trucs ont commencé à s'améliorer petit à petit. Ok. Voilà, et tout ça. Au fait, tu vois, par exemple, quand quelqu'un vient te voir et veut se faire former, tu lui offres peut-être une formation et tout ça. Il ne prend pas la peine, au fait, de pouvoir suivre exactement tout ce que tu lui dis, au fait. Mais quand il n'a pas peut-être le résultat qu'il voudrait avoir dès le départ, il commence à te dire que genre, tu es un arnaqueur, tu es ci, tu es ça. Donc, disons que c'était un peu cette image que moi j'avais au départ. Quand je me suis lancé, les trucs n'allaient pas bien ou vite, au fait. Je me suis dit, genre, voilà quoi, des gars qui m'ont encore fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te pousse quand même à continuer jusqu'à ce que tu aies des résultats avec ce même programme? Disons que je vais dire, là on va rentrer dans un autre sujet parce que c'était Margot qui m'avait laissé dans le temps. Au fait, donc, Ok, voilà, ok, voilà, là, je voilà. comprends encore Voilà, mieux. donc, quand en tout cas, vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, il faut que tu rentres dans les détails. En fait, elle t'a laissé Elle m'avait et ça t'a laissé. donné un boost pour pouvoir. Disons, elle m'avait trompé avec un ami à moi, au fait. Ah ouais, Ouais, à qui je faisais vraiment confiance et tout. Donc, quand moi j'ai vu ça, au fait, ça m'a vraiment boosté. Au fait, je me suis enfermé pendant 6 mois, je crois. très bien. 6 mois, genre. Quand je suis sorti des 6 mois là, il n'y avait plus rien, quoi. T'as Il y tout avait que explosé. dalle, quoi. Il y avait que... Donc, c'était le gourmet, au fait. Ah ouais, là, je Voilà. comprends C'était beaucoup le mieux. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Voilà. Je comprends beaucoup mieux. Donc en fait, à cause de cette déception-là, le même programme que tu te disais, non, ça marchait Ça ne pas, marchait pas et tout. est devenu en fait. Ouais, parce que, genre, là, tu n'as plus le choix. Tu te dis, parce que moi, j'ai pas continué à l'université, mais elle, par exemple, elle continuait et tout ça, et elle évoluait très bien. L'autre imbécile aussi, je pense qu'il il évolue. Comment l'autre Ah, investi? comment tu... Ah ouais, Que les trucs aillent de manière fluide. c'est devenu ton ami, non? Bon, toi-même. De toi à Comment moi. moi-même? De toi à moi. De toi à moi. C'était pas c'est Bon. plus ton ami? Bon, actuellement, tu vois, au départ, je peux dire que voilà, c'était un pote et tout, mais actuellement, avec l'écart, au fait, c'est mon petit, au fait. Ah ouais, Voilà. carrément, carrément. Donc, Ouais, là, je disons que comprends. pendant cette période, tu vois, su comme
tu rédiges des microservices et on doit valider. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, Voilà le et tout. service. Donc, arrivé à un moment donné, quand j'étais dans ce gourmet, au fait, disons que j'ai rédigé près de 100 microservices, au fait, genre à la main. Il n'y avait pas de ChatGPT, au fait. Ouais, dans le Genre, temps, il tu n'y avait comprends, pas il y avait ChatGPT. pas vraiment. Donc, je ne sais pas quoi, je ne faisais que rédiger. J'avais qu'un seul objectif, au fait. C'était réussir ou réussir, quoi, en fait. Je ne pouvais pas sortir de là, ils vont me regarder encore de la même manière. Donc, je ne faisais que rédiger. J'avais créé près de 7 à 10 comptes, ou au minimum, sur ces comptes-là, il devait avoir 8 à 12 services, au fait. Donc, toi-même, imagine. Ah ouais. Pas forcément dans ma niche, au fait. Ouais, je Parce que comprends. j'étais illustrateur, mais je faisais également des recherches dans et la création de peut-être tunnels de vente, bannières, euh, comment on appelle, les trucs de rédaction web et tout ça. Du coup, tu faisais du drop servicing. Voilà, je me lançais dans absolument tout. Genre, quelque chose doit marcher, au fait. Cette rage-là. C'est pour cela, moi, je l'ai dit dans un podcast que il faut parfois que certaines personnes subissent des déceptions amoureuses pour réellement réussir, en fait, dans une activité. Et moi, je connais plein de gens comme ça c'est ça qui leur a réellement donné le déclic. Déclic, au fait. Ils sont devenus des monstres, je te dis. Non, mais là, moi je sais pas pourquoi, mais je le souhaite tout le temps aux Toi, gens. tu as vécu des sessions. Ouais. Dans ce sens, qui m'a poussé à me lancer sur Internet, non. Mais quand j'étais au collège, tu vois. C'était tout plein, quoi. Quand j'étais au collège, ça m'est arrivé aussi. Ah ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et du coup, déjà, tu come up avec le programme et tout. Parce que je crois que tu l'as fait pendant combien de temps? Parce qu'après, tu m'as dit que tu as complètement transité, je crois. Oui, pour Come Up, disons que quand les trucs ont réellement pris sur Come Up, j'ai fait banalement 1 an, je crois, à faire que ça, au fait. Mais j'étais là un jour quand je me suis retourné au freelancing, c'est là j'avais vu également, ils avaient emmené à faire de l'e-commerce en Afrique. Au fait, voilà. Mais avec mes échecs, avec le e-commerce format peut-être où je lançais des pubs et tout ça, ça ne passait pas. Je comprenais un peu comment les affaires de publicité, lancer des produits. En tout cas, j'étais un peu ancré dans les trucs et tout. Donc, je n'ai pas vraiment eu du mal à m'en sortir dans l'e-commerce en Afrique quand je me suis lancé. Donc, tout juste après le freelance, au fait, je me suis lancé dans l'e-commerce en Afrique pour voir ce que ça va donner, au fait. Donc, c'est là que tout a explosé, au fait. Donc, quand ça a explosé, j'ai commencé à vendre et tout ça. Je me suis même lancé dans les formations et tout parce que plusieurs m'écrivaient pour que je puisse les aider et tout. Plusieurs se sont sortis. Et arrivé à un moment, au fait, où je chiffrais déjà énormément dans le domaine, je me suis dit, et si je retournais, au fait, là où je m'étais bloqué, au fait, pour voir ce qui n'allait pas. Donc, c'est là que je suis revenu. Au fait, j'ai relancé les trucs et ça a passé cette fois-ci. Et je vais dire que comment est-ce que ça a passé? C'est là que je me suis rendu compte que je faisais des erreurs, au fait, à des moments donnés. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la peau d'un élève, c'est différent de quand tu es dans la peau de quelqu'un qui a déjà coaché quelqu'un. Parce que tu comprends certaines erreurs que tu faisais au départ. Et je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, Voilà. totalement. Parce que j'ai formé beaucoup de gens qui se sont sortis. Donc, je voyais à quel niveau ils étaient bloqués, comment ils n'arrivaient pas à s'en sortir et tout ça. Donc, quand je suis revenu dans le concept de format peut-être et tout ça, c'est là que j'ai eu à remarquer que en vrai, je faisais des erreurs, au fait. Je bâclais certains niveaux et tout ça. Je ne me posais pas. J'étais un peu trop pressé et tout. Donc, il y avait assez de choses quand même. C'est tout ça que j'ai pu rétablir et voilà, les trucs ont commencé à répondre de ce côté également. Qu'est-ce qui te poussait, en fait, dès le début, quand tu t'es lancé pour la première fois, qu'est-ce qui te poussait, en fait, à bâcler certains détails, à aller vite? Qu'est-ce qui te poussait? Disons, c'est peut-être toujours le gourmet, qui sait? Ouais, parce Ok, que, au fait, tu veux avancer rapidement, au fait. Et c'est le problème avec les jeunes, genre de notre âge et tout. Parce que l'autre fait peut-être 10 000 euros. Je veux faire les 10 000 euros, au fait. Or que tu ne sais pas ce qu'il a bravé avant d'atteindre ce genre de résultat. Donc, je me disais, je dois atteindre forcément ça, je dois forcément faire ci, je dois forcément faire ça. Donc, je n'étais pas vraiment posé dans l'esprit, au fait. J'étais un peu trop pressé. C'est tout. Ok, parfait. Et donc, c'est à la suite de ça, quand tu as démarré avec le e-commerce en Afrique, que tu as ensuite rejoint, en fait, l'incubateur Elite 3.0. Oui. Et là, tu découvres l'univers des produits digitaux. Ouais. Comment ça se passe?
Disons que ça s'est bien passé. Parce que je n'étais plus dans le même monde que le départ, comme je l'ai dit. Donc là, j'étais en même temps comme élève, mais en même temps comme quelqu'un qui formait déjà, au fait. Donc j'ai eu vraiment je n'ai pas vraiment eu du mal à m'en sortir cette fois-ci. Et ça m'a permis également de rencontrer plusieurs personnes. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment kiffé quand même. Je ne peux pas dire que, bon, ça n'a pas vraiment apporté quelque chose. J'ai un côté relationnel également dans ma vie, au fait, parce que ça donne la possibilité de faire des rencontres et tout ça. Donc, j'ai non seulement pu chiffrer, mais également j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens, au fait, qui m'ont également aidé, genre, à pouvoir avancer, que ce soit dans les publicités, que ce soit dans, comment on appelle, la conception des bannières et tout, parce que je ne pouvais pas faire tout moi-même, au fait. Ok. Donc, plus tu rencontrais des gens, tu voyais qu'ils étaient experts également dans d'autres domaines, au fait. Mais format peut-être devenait une source de revenus en plus, un truc du genre, au fait. Voilà. Donc, c'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens et tout. Et mes revenus ont commencé à s'accroître beaucoup plus parce que j'apprenais au fur et à mesure, au fait, que j'étais en train d'évoluer. Voilà un peu. Est-ce que ça te passionne ce business model? Bon, déjà, avant toute chose, soyons honnêtes, c'est l'argent. Voilà, l'argent, voilà, comment ne pas aimer l'argent? Mais bon, plus sérieusement, oui, disons que ça te permet de pouvoir rester réellement concentré, de ne pas t'agiter au fait. Parce que du jour au lendemain, tu peux voir peut-être tes chiffres booster, monter et tout. Et à un moment donné, tu vas voir que, pas que tu ne vends pas, mais tu ne vends plus autant qu'hier au fait. Donc c'est à toi de pouvoir, je ne sais pas, te réorienter ou te mettre réellement au pas pour pouvoir évoluer Optimiser le progressivement. Voilà processus. également. Parce que tout n'est pas forcément rose dans la vie, au fait. Et l'argent facile n'existe pas. L'argent que tu as facilement, au fait, c'est pas pour dire que c'est difficile, mais je ne sais pas, il y a toujours un travail à faire derrière, au fait. Maintenant, c'est aux gens de réfléchir très souvent, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Si tu veux peut-être continuer dans un cursus normal, souffrir toute ta vie, ou te lancer dans quelque chose où tu souffres tout autant, mais tu as un avenir vraiment brillant, et tu peux te faire des chiffres que tu n'aurais jamais imaginé dans toute ta vie, au fait. Tout à fait. Voilà. Parfait. Très, très, très bon conseil d'ailleurs par rapport à ça. Si on doit mettre de côté l'aspect relationnel que tu as pu développer avec le programme, ton avis de manière générale également sur le programme que tu as donné, est-ce qu'il y a un autre aspect, peut-être stratégique ou technique du programme qui t'a réellement marqué ou fait la différence sur ton parcours? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je vais dire oui, oui. Euh, En vrai, je dirais que tout s'acquiert de manière progressive, au fait. Je ne peux pas dire que c'est du jour au lendemain que tout est venu, au fait. C'est Tout compte à tenu fait. des échecs du passé, de la manière dont j'évoluais petit à petit, que j'ai su, genre, réellement comprendre comment les trucs ça se passe pour pouvoir évoluer beaucoup plus. Mais surtout, format peut-être, je vais dire que c'est un truc vraiment ouf. Déjà, pour commencer, parce que tu es le premier à emmener ça et tout. Et même si des gens viennent après, ce seraient probablement des gens qui ont copié. Bah, ça, c'est déjà un fait. C'est déjà un fait. Et Voilà, moi, donc, ça m'inspire énormément. c'est, disons, la manière dont j'ai vu le truc en grand. En tout cas, c'est vraiment grand, au fait. D'apparence, on a l'impression que c'est juste, voilà, un simple truc. Mais quand tu rentres toi-même dans le vif du truc, au fait, tu vois que c'est beaucoup plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Et en vrai, le truc de format peut-être n'est pas que c'est dans un seul domaine, au fait. Tu peux être dans n'importe quel domaine C'est et ça. venir dans format peut-être et t'en sortir, au fait. Que tu sois électricien même, que tu sois, Peut-être. comment on appelle, marabout. Ouais, De- pas marabout, ouais. Bon, bref, que tu sois médecin, que tu sois architecte et tout, C'est ça. tu viens là, au fait, ça te permet de voir ton activité de manière beaucoup plus différente, au fait. Ça te permet de voir que, au fait, malgré l'activité que tu as, au fait, tu peux, genre, le dupliquer avec format peut-être et en faire quelque chose de beaucoup plus rentable et de beaucoup plus stable, au fait. Donc, Exactement. c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant d'activité, toi, tu as rejoint le programme avec la compétence du e-commerce en Afrique. Si tu devrais nous définir en fait ou nous présenter ce business model-là en question, il s'agit de quoi réellement? Comment est-ce que ça fonctionne? Bon, l'e-commerce en Afrique. Hmm.
les gens l'ont tellement, je vais dire, modélé qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est que le e-commerce en Afrique, en fait. Bon, parce que de part et d'autre, tu vois que des gens lancent des pubs à l'e-commerce en Afrique, l'e-commerce, mais en vrai, est-ce que les gens savent réellement ce que c'est, au fait? L'e-commerce en Afrique, je peux dire, c'est tout simplement le fait de vendre des produits un peu partout dans le monde sans pour autant être dans ces pays, au fait, en utilisant Internet pour pouvoir déjà te faire connaître. Et on utilise très souvent des produits qui viennent peut-être de l'extérieur, au fait, des Chinois, au fait, pour pouvoir vendre. Les Chinois, très souvent, quand ils créent des produits, au fait, pour eux, ils ne perçoivent pas ça de la même manière que nous. Eux, ils peuvent peut-être créer un téléphone portable et le mettre peut-être à 5 euros. C'est une façon de parler. Toi, ici, quand tu verras le téléphone portable, le design qu'ils auront mis, tu te diras que c'est très avancé, c'est ci et ça. Et ici, ils peuvent te vendre ça à 50 euros. Et tu vas quand même prendre pareil, tu te diras que c'est beau, en fait. Ça Donc, mérite le coup. voilà, exactement. Donc, on profite de l'ignorance des gens pour pouvoir leur vendre des produits un peu plus coûteux, au fait. Genre, avec un prix un peu plus coûteux du prix de base, au fait. Donc, on trouve des produits qui sont peut-être à 1 euro ou 1 dollar, 2 dollars et tout. Tu viens ici et tu vends ça à 10 000, 20 000 et des gens achètent. En une journée, tu as fait 30 commandes et tout ça. Et voilà, le livreur se charge d'aller livrer, tu encaisses, au fait. C'est comme ça se passe. Tout à fait. Et là, en parlant d'ignorance, est-ce que le prix affecté au produit en vaut la qualité réellement? Bon, je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que déjà, le chinois maximise beaucoup plus sur, comment on appelle, je ne sais pas trop comment expliquer, sur ce que le produit fait au lieu de son apparence. Tu D'accord. comprends? Oui. Genre, c'est eux, ils aiment copier, au fait. Tant que le produit fait ce qu'ils veulent, eux, ça les arrange. Peu importe le design, au fait. Mais très souvent, leurs designs sont encore bien, au fait, de manière à ce que quand tu vends, très rares sont les gens je vais dire, qui disent, genre, le produit ne fait pas ce que je veux, ou bien, ils sont pratiquement tout le temps satisfaits. Donc, il n'y a pas vraiment de problème avec ça, au fait. Donc, les gens, voilà, ils aiment bien. Ils aiment bien. Et c'est ça qui fait que ça augmente progressivement, genre, au fur et à mesure, l'activité. Ah ouais. Et en parlant de ça, en termes d'activité, quels sont les défis qui sont liés en fait à ce domaine d'activité? Bon, les défis qui sont liés à l'e-commerce en Afrique, c'est déjà du fait que euh, trop de gens en parlent. De manière à ce que, et je ne sais pas, on a une idée un peu arrêtée du domaine. À moins que tu te lances pour pouvoir voir ce que ça va donner. Maintenant, disons que l'e-commerce en Afrique, c'est quelque chose d'assez passionnant que moi j'ai trouvé, par exemple, au fait, ce qui a fait que je me suis réellement installé dessus, au fait. Par exemple, et il y a tellement de gens qui ont lancé peut-être des formations dans le domaine, prétendant faire ci et ça, c'est parce qu'ils ne vendaient pas. Il y a plusieurs qui ne vendaient pas et ils ont voulu tout simplement vendre des formations pour pouvoir prendre l'argent chez les gens prétendant qu'ils vendaient et tout. Donc, il y a une image qui était un peu arrêtée du domaine, arrivé à un moment donné. Ceci étant, quand moi je suis venu, ce qui a déjà fait ma particularité parce que il y avait déjà beaucoup de gens sur le marché, ce qui faisait que les gens avaient du mal à s'en sortir, c'était le fait que j'apporte une toute nouvelle particularité, je vais dire. Déjà, les gens ont l'habitude d'utiliser Shopify. Je sais pas si tu connais Shopify et tout ça. Voilà. Bien sûr. Donc, moi, quand je suis venu, j'ai testé Shopify, ça a commencé à marcher et tout. Arrivé à un moment donné, vu que les gens ne faisaient que parler de ça, moi, ça me saoulait. Parce qu'arrivé à un moment donné, je me disais que si quelqu'un s'est levé et a pu mettre peut-être l'affaire de e-commerce en Afrique en place, c'est que toi-même, tu peux te lever et créer quelque chose, au fait. De la même manière dont tu as amené format pour tête et tout, tu n'as pas voulu copier tout le monde, sinon peut-être que tu serais actuellement, et comment on appelle, en train de faire de l'e-commerce en Afrique, par exemple. Au fait, Ouais, voilà. Parce totalement. que tu voyais que c'est quelque chose qui prenait. Mais toi, tu n'as pas regardé dans ce concept. Tu t'es dit, pourquoi pas trouver quelque chose de beaucoup mieux et qui soit un peu de la masse, au fait. Et tu as apporté ta particularité, c'est ça. Disons que j'ai mis en place, disons, bon, pas mis en place, mais je peux dire également mis en place tout un nouveau processus où les gens utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir vendre. Je n'utilise plus Shopify, au fait. J'utilise OAShop pour pouvoir vendre et tout ça. Donc du coup, là, si je comprends bien, parce que c'est intéressant ce que tu es en train de dire là,
quand tu as démarré en fait avec les commerces en Afrique, tu avais démarré avec Shopify, Exactement. qui est un CMS pour pouvoir donc créer et lancer sa boutique en ligne. Et du coup, à partir du moment où tu te lances, tu commences pas à faire des résultats, mais tu vois qu'il y a un bug dans le système, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas réellement en utilisant Shopify en termes de conversion ou d'optimisation quand même. Donc, en voulant résoudre le problème, tu décides donc de développer tout un autre process pour faire en fait le e-commerce en Afrique sans forcément utiliser Shopify. Exactement. C'est là en fait, tu mets en fait en place toi ta solution que tu utilises et c'est avec ça maintenant que tu développes le business. Exactement. Après, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que là, on se rend compte à quel point parce qu'avant toi, il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient, tu vois, et qui continuent de l'utiliser. Mais peut-être eux, ils n'ont pas vu les choses de la même manière que toi. Ou c'est tellement, ils se sont dit, bah, il n'y a pas vraiment un problème aussi criard que ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'ai remarqué, parce que je vois pour la plupart du temps des résultats de personnes qui font le e-commerce en Afrique avec des tableaux de bord à 20 millions de francs CFA générés, à 50 millions de francs CFA générés. Mais moi, la question que je me pose, c'est combien est-ce que ils arrivent réellement à prendre en termes de bénéfices, déjà même en termes de montant encaissé, de manière générale, si on doit parler au format statistique, et ensuite, quel souvent est le bénéfice qui revient sur un certain montant donné. Parce que j'estime que quand il s'agit du paiement à la livraison, il y a certainement, pour la plupart du temps, des commandes qui ne sont pas réellement livrées parce que le marché n'a pas été conclu jusqu'au bout. Donc, comment est-ce que ça se passe réellement? Tu peux nous parler un peu de ces chiffres pour qu'on puisse mieux l'interpréter autrement? Que rentre dans Enfin, l'activité même. ça, moi, je veux comprendre. Parce que quand moi, je vois les résultats, je me dis, mais attends, c'est le même C'est le même digital là. Ou bien, c'est moi, je comprends pas. Bon, disons que en vrai, je vais pas dire c'est une question de coup de chance, non, mais c'est beaucoup plus une question de répondre aux besoins des gens. Si Ok. par exemple tu réponds à un besoin que la population a en même temps, je donne un exemple, il y a des coupures de courant, au fait, et on amène peut-être un appareil qui arrive à alimenter, comment on appelle, une maison sans pour autant que tu ne te gênes, un truc comme un groupe, mais qui n'est pas non seulement cher, mais facile à transporter, par exemple. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, Voilà. Quand tu totalement. emmènes un produit du genre, par exemple, euh, quand tu lances les campagnes et tout le monde va vouloir en avoir. De manière à ce que tu peux commencer les livraisons et, disons, être même en rupture de stock parce que tu réponds à un besoin précis au moment-là. Le problème que les gens rencontrent, c'est que quoi? Ils lancent tout et n'importe quoi. Tu comprends? Quand tu parles d'e-commerce, par exemple, tu ne peux pas. Il y a des boutiques qui vendent des habits au bord de la voie et tout ça. Tu te lances, toi aussi, tu poses tes habits et tu lances des publicités. Ben, ils n'en ont pas besoin, au fait. Tu comprends? C'est peut-être à des périodes données de l'année, au fait, des gens veulent se faire beau pour les fêtes et tout ça. Voilà, tu peux faire des trucs du genre. Mais de là à te lancer peut-être et à te dire que tu vas tout vendre, au fait, tu ne vendras pas, au fait. Donc, les gens sont un peu arriérés sur ce côté-là, ce qui fait qu'ils peuvent lancer des produits et se retrouver avec peut-être 10 ventes, mais faire juste 2, 3 livraisons ou 4 livraisons, en fait. Les gens Totalement. peuvent avoir peut-être, comme tu l'as dit, 20 millions sur leur dashboard et tout ça, mais en réalité, ils n'ont livré que 1 million ou 2 millions. Au fait, c'est pas tout le monde. Au fait, des gens s'en sortent très bien. J'ai rencontré des gens, c'est qu'ils vendent, quoi. Tu vois qu'ils en ont réellement fait une activité stable et rentable, ils s'en sortent très bien. Mais d'autres ont beaucoup plus de mal à s'en sortir juste parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le concept de répondre à un besoin. Au fait, ils veulent tout lancer, tout et n'importe quoi, parce que des gens lancent et s'en sortent. Moi-même, je vais juste lancer. Donc, ils ne sont pas vraiment posés, au fait. Sinon, en réalité, tu peux te lancer, avoir 10 ventes et peut-être faire 8. Au fait, je ne sais pas si tu comprends, parce Ouais. que, comme tu l'as dit, parfois, tu peux appeler la personne, il va te dire de venir. Tu envoies le livreur fait peut-être une distance de Calavi à quoi, et on appelle le gars, il ne décroche plus, au fait. Il te dit que, voilà, et il répond 2 jours après, au fait, pour t'expliquer que, au fait, il avait un problème le jour-là. Au fait, c'est pas que tu comprends. Donc, tu es Ouais, obligé totalement. de payer le livre. Tu comprends? Donc, toi, tu as des pertes, au fait, dans ce cas. Et comme dans toute activité, je préfère le dire. Voilà, donc c'est un peu compliqué parfois, comme toute activité, mais dans tous les cas, si tu arrives à comprendre réellement comment ça fonctionne, tu t'en sortiras très bien, au fait. Donc, voilà un peu. Ouais.
Ah, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours vu les résultats. Je sais que c'est un business model qui marche, ça, il y a absolument aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui en vivent. Moi, j'ai des personnes que je connais qui font du e-commerce en Afrique. Mais j'avais vraiment pas. Attends, il faut avoir expérimenté quelque chose pour en avoir vraiment des statistiques et savoir l'interpréter. Vu que moi, je ne suis pas un homme du e-commerce en Afrique, j'ai pas réellement cette compréhension-là du sujet. Et là, je crois que tu viens réellement de m'éclaircir d'ailleurs sur ce point. C'est assez intéressant. Maintenant, est-ce que, mis à part le fait que tu commençais déjà par avoir des résultats, euh, du côté des produits digitaux et e-commerce en Afrique, est-ce que tu t'es déjà projeté sur le fait que tu vas lancer par exemple d'autres business models en parallèle? Disons oui. Maintenant, quand tu parles de business, d'autres business, tu parles de en ligne ou de manière physique? Euh, les deux, en ligne ou De physiquement? manière physique. Oui. Bon, disons oui. Maintenant, bon, moi, je réfléchis d'une toute autre manière. Je me dis une chose. Si tu ne maîtrises pas à 100% peut-être ce que tu fais, ou si tu ne génères pas peut-être autant d'argent que possible dans ton domaine, au fait, ne te lance pas dans, ne t'éparpille pas, au fait. Moi, c'est ma manière de voir les choses, au fait. De manière à ce que ça m'a permis de pouvoir garder déjà le cap dans le domaine de l'e-commerce en Afrique, mais de pouvoir, côté chiffre actuellement, c'est que je rivalise avec des gens qui étaient là depuis très longtemps, au fait, parce que je suis toujours resté concentré, au fait. Donc, je me dis que peut-être d'ici 1 à 2 ans, je peux peut-être lancer des business physiques, au fait. Mais en plus de ça, au fait, peut-être également essayer de réfléchir à d'autres choses qui pourraient me permettre de pouvoir avoir plusieurs sources de revenus. Oui, mais je me suis pas encore posé pour pouvoir réellement dire, bon, je fais quoi en plus, quoi, au fait. Tu Voilà. t'es pas encore réellement penché sur le sujet. Non, l'argent là est trop doux d'abord, quoi. Tu es encore donc dans une certaine zone de confort où tu te... Ah ouais, je comprends. Là, je comprends totalement. Du coup, si c'était à refaire, si tu dois recommencer à partir de zéro, par exemple, retourner 5 années en arrière, avec les connaissances actuelles que tu as du monde des business en ligne, par quoi est-ce que tu recommencerais? Hé, tu poses question. Ah ouais. Tout a fait partie de mon cursus, au fait. Est-ce que je vais dire que quelque chose a été à négliger, au fait? Disons que c'était un peu comme un puzzle. Si je ne passais pas par ci, genre, peut-être que je ne serais pas au niveau où je suis. C'est ce que je me dis, au fait. Voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Et il y avait également le fait que on ne touche pas le côté manière d'être. Au fait, quand on a de l'argent, au fait, un jeune comme toi, par exemple, normalement, tu devais être en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu comprends? Genre, tu es réellement concentré sur ce que tu fais. Tu sais là où tu vas. Tu n'as pas forcément un parent derrière toi en train de te dire, va faire ci, va faire ça et tout. Tu es réellement concentré. Au fait, qui te demande d'aller à la salle de gym? Personne. Tu te lèves et tu pars, c'est pour toi, quoi. Au fait, tu ne veux plaire à personne, mais tu sais là où tu es en train d'aller, au fait. Donc, côté mindset et tout ça, je pense que c'est non seulement le mindset, au fait, et la discipline qui m'ont fait venir là où je suis. Donc, je me dis, au fait, quel que soit le business, au fait, que je démarre, au fait, que ce soit le e-commerce, que ce soit format peut-être, que ce soit le freelance, au fait, si il y a la discipline et il y a, comment on appelle, l'objectif déjà en tête et tout ça, je pense que toute personne peut s'en sortir, au fait. Il n'y a pas forcément un business miracle. Genre, ça n'existe pas, au fait. Si tu te dis que l'autre a fait ci, je vais faire ça, au fait, tu vas échouer lamentablement, au fait. Tant que tu as la conviction que tu es capable, au fait, de pouvoir réaliser de grandes choses, moi, je pense que, quel que soit ce que tu prends, tu vas tout fumer, au fait. Ouais. Voilà. C'est comme ça, moi, je réfléchis. Ah ouais, là je te suis très bien. Et ça m'amène à vouloir te poser une question pour savoir comment est-ce que tu t'y prends. Quand tu as démarré avec Business en ligne, tu as commencé par faire tes premiers résultats, quel était ton comportement, ta manière de faire de manière générale? Comment est-ce que tu te dépensais et comment est-ce que tu dépensais? En fait, tu es venu pour moi, hein.
Non, mais c'est ça. Moi, je Bon, veux ce sont des bien questions, oui. comprendre au-delà même du business en ligne parce que tu sais, autant que toi, autant que d'autres personnes, on a chacun cette manière de faire. Et également, il y a beaucoup de personnes peut-être qui se retrouvent en fait à voir que, ah ouais, mais en vrai, on part du même principe, on part du même, de la même manière de faire de la gestion, etc. Tu vois, et là, on se retrouve beaucoup mieux. Et en fonction peut-être des erreurs que toi, tu as eu à faire en suivant ce process-là, ça permet à d'autres personnes qui suivent le même process peut-être d'anticiper sur ça et de faire les choses autrement. Tu vois, c'est vraiment en fait le message qu'on essaie de passer à chaque fois et c'est vraiment important. Bon, pour ça, ok, d'accord. Disons que, à ce propos, euh, arrivé à un moment donné, au fait, je ne suis pas trop du genre à me faire voir, au fait. Sinon, je sortirais pratiquement tout le temps. Ce que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à encaisser, c'était déjà aller me regarder dans un miroir et aller me demander est-ce que c'est toujours le même Kevin du passé? Parce que arrivé à un moment donné, je me suis dit que, ou bien peut-être les autres utilisaient Charbon de chance parce que je m'en sortais carrément pas à un moment donné de ma vie, au fait. Donc, quand les trucs commencent à marcher autour, tu te demandes, au fait, c'est Dieu qui t'a ouvert les portes ou bien tu te poses beaucoup de questions. Tout à Et fait. tu te demandes, laissons encore un peu pour voir, est-ce que ça va continuer comme ça? Mais quand ça devient quelque chose de fréquent, au fait, tu te rends compte que, bon, c'est bon, au fait, je suis sur la bonne voie. Maintenant, moi, de mon côté, je suis du genre, dans mon mobile money, au fait, il y a une somme qui ne dépasse pas ça. Quand je vois que ça atteint un certain palier, je vide ça, au fait. Et c'est comme si je reprends chaque jour en étant à sec, en étant à zéro, au fait. C'est ce mindset que moi j'ai. Tu ne vas jamais me voir me connecter un jour, genre, comment on appelle, prendre peut-être l'argent que j'ai fait hier, au fait, pour pouvoir peut-être alimenter pour demain. Non. Je me dis que, au fait, si c'est que tu as pu faire ce chiffre hier, je peux faire ça aujourd'hui. Et ma manière de vivre, c'était que à chaque fois que j'évoluais, je me disais, attends, mais je suis en train de faire de grandes choses, au fait. Et je ne sais pas si tu as remarqué que j'avais contacté les influenceurs du Bénin pour pouvoir organiser des trucs et tout ça. Voilà, c'était quelque chose auquel je ne pouvais pas imaginer il y a de cela 2 ans en arrière. Mais plus j'évoluais, plus j'encaissais et tout, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de beaucoup plus grand? Pourquoi pas rêver beaucoup plus grand, tout en étant dans la norme, au fait. Donc, côté dépenses, disons que je n'envie personne. En fait, sinon, je serais déjà voyagé. Je serais tout, mais j'aurais Tu déjà vois? voyagé Ouais, et t'inquiète. tout. Euh, j'ai pas vraiment ce. Quand je vois les gens faire, je me dis, il fait, c'est déjà très bien, ça m'encourage. Mais je ne suis pas du genre à vouloir imiter ou à pouvoir faire exactement de la même manière dont il fait. Et l'argent, je dis une chose, et je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous. L'argent ne reflète que ta vraie personnalité, au fait. Parce que depuis que j'ai changé, déjà j'étais très turbulent en classe, au fait. Et actuellement, au fait, je ne suis pas turbulent, mais je suis tout autant agité quand je suis dans certaines, et comment on appelle, ces espaces, au fait. Si je suis Ouais. avec des amis et tout, tu verras, je suis taquin et tout ça. À croire même parfois quand on est en groupe que je suis celui, au fait, tu ne vois pratiquement pas que celui-ci va peut-être s'en sortir ou s'en sort, au fait. Mais quand ça soit, je commence à te parler, au fait, de chiffres et de ce que j'ai dans la tête, mais tu te dis, genre, je m'étais trompé, au fait. C'est juste pour toucher également le point de l'ego, au fait. Plusieurs, comment on appelle, en se faisant de l'argent, au fait, oublient peut-être là où ils ont commencé et tout ça, voilà. Tu peux pas me dire qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui n'ont pas commencé à vendre grâce à toi et qui ne t'ont plus jamais fait de retour, au fait. Mais derrière, moi, je connais des gens qui ont peut-être fait ta formation et tout, mais qui m'ont mal parlé de toi après, au fait. En disant qu'on verra bien jusqu'à où peut-être il ira, au fait. Des trucs du genre, au fait. Donc, quand tu rencontres ce genre de personnes, au fait, c'est tout ça qui forge ta réelle personnalité, au fait. Et tu vois que tu ne peux pas faire certaines erreurs. Si tu as réellement quitté loin, au fait, personne ne te dira, au fait, dépose l'argent, ne va pas faire de bêtises avant que tu n'ailles pas le faire. Je peux avoir 7 millions ici. Mais si toi et moi, on est en train de négocier, je dois peut-être te remettre 100 000 francs. Je fais négocier jusqu'à toi-même. Tu vas te demander est-ce qu'il a réellement l'argent qu'il prétend avoir au fait. Tu comprends? Mais dans le même temps, quand il s'agit d'investissement et je vois que c'est quelque chose de rentable, je n'hésite pas. En fait, tu comprends un peu. Donc c'est un peu comme ça, moi je réfléchis et c'est un peu comme ça, moi j'avance. Ce qui a fait que j'ai toujours gardé le cap et jusqu'à présent, je suis toujours debout, en fait. Donc voilà un peu.
Parfait. On va laisser les résultats, ça va passer. Voilà. Ils verront. Maintenant, mais là, tu as abordé un sujet. Déjà, au niveau des dépenses, on voit clairement que tu as quand même commencé avec le temps à t'organiser autrement en ce qui concerne tout ça. Mais quand on revient au sujet, ça me permet en fait de, vu qu'on a laissé le côté où on parle maintenant de chiffres, quand par exemple, toi, une personne par exemple te dit, il te parle mal de moi, mais toi, malgré ça, tu décides quand même de rejoindre le programme. Qu'est-ce qui te pousse à le faire? Bon, déjà, tu vois, il y a toujours des nœuds dans la vie. Voilà. Oui, totalement. Voilà. J'ai eu à rencontrer beaucoup de gens. Et Ok. disons que la même personne qui a mal parlé de toi, par exemple, lui et moi, par exemple, on n'est plus en contact, au fait. Tu comprends, genre, lui et moi, on a coupé les ponts. Pas que j'ai créé quelque chose, qu'il a créé quelque chose, mais spontanément, au fait, voilà, le courant n'est plus passé. Au fait, tu comprends un peu. Euh, Dans cette même période, il y a des gens, par exemple, que j'ai aidés. Tu comprends? Qui étaient peut-être dans la précarité et tout, qui ne connaissaient absolument rien des affaires en ligne. Que j'ai, comment elle appelle, vu mon parcours, au fait, je n'avais pas de mal à tendre la main, au fait, et a dit rejoins-moi, au fait. Mais cette personne, il y a de cela, cette année même, au fait, qui m'a tourné le dos, au fait, et c'est un peu comme qui a mal parlé de moi, au fait. Tu vois que, au fait, le réel visage des gens se reflète quand peut-être ils sont face à de l'argent ou face à certaines choses. Je ne sais pas si tu comprends, au fait. Donc, tout ça, je ne peux pas vivre tout ça et peut-être on va mal me parler de quelqu'un, au fait, et directement, je vais dire, ah, tu as raison, au fait. Non, je suis beaucoup plus mature que ça. Laisse-moi aller faire mes propres expériences. Si le gars, bon, il t'a fait ça, bon, qu'il me fasse ça aussi. Peut-être. Et qu'est-ce que tu as compris par la suite quand tu rejoins réellement le programme malgré... qu'est-ce que toi tu remarques? Quelle a Quel été est ta le manière visage, au oui, fait? de voir en fait ce que cette personne te disait? Bon, en vrai, quand j'ai rejoint le programme, je me suis dit, par exemple, prenons quelque chose de terre à terre. Si j'écris 9, toi, tu verras 6. Bien sûr. Moi, je verrai 9. Au fait, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Si moi, je viens de ton côté, je vais dire, ah, attends, c'est ce que toi, tu voyais, au fait, tu comprends. Tout, je pense que c'est une question de compréhension et de manière de voir les choses. Par exemple, quand je suis venu dans ton programme, peut-être que je n'ai pas, il n'a pas peut-être vu les trucs de la même manière que moi. Moi, je n'ai pas eu de mal à m'en sortir. Mais au départ, je ne me suis pas en sorti, mais je n'étais pas Tout à fait. traité d'arnaqueur. Tu comprends un peu, je suis revenu. Après, ça m'a pris un recul, au fait. Tu comprends un peu, je ne sais pas si tu comprends. Tout à fait. Voilà, donc, il y a certaines personnes, par exemple, quand je vois leur jugement, au fait, je suis pas du genre à croire directement ce qu'ils disent. Je préfère tester d'abord. Ce qui a fait que quand je suis venu dans ton programme, au fait, tout ce que j'ai vu m'a montré, pas au premier abord, qu'il avait tort. Je me suis dit, bon, c'est encore beau, tout ce que je suis en train de voir. Poussons un peu pour voir jusqu'à où ça va aller. Mais avec le temps, j'ai remarqué que c'est probablement certaines erreurs qu'il a faites. Et il n'a pas peut-être fait preuve de patience pour pouvoir voir ce que ça va donner. C'est ça qui a fait peut-être qu'il t'a très vite jugé. Tu comprends un peu? Ouais. Quelqu'un qui se pose dans le programme et qui ne s'en sort pas, c'est que il ne veut pas réussir. Genre, franchement parlant, en fait, je sais pas si tu es en train de me comprendre. Je suis passé par assez de choses pour que quand je vois quelque chose qui est prospère ou quelque chose qui est frais, au fait, je n'arrive pas à tituber, au fait. Si c'est bon, je te dirais que c'est bon. Je n'ai pas besoin de plaire à quelqu'un parce que j'ai eu tout ce que j'ai, au fait. Je ne vais pas dire seul, mais personne ne m'a vraiment tendu la main, au fait. Je me suis battu. Il y avait le programme, mais si je n'avais pas fait un effort, au fait, je ne serais pas là où je suis, au fait. C'est là, j'en venais. Tu as parlé d'efforts. Tu as Qu'est-ce fait ce qu'il fallait. qu'est-ce qui te Maintenant, c'est à motivait? l'autre de faire ce qu'il faut. C'est ça. Et toi, qu'est-ce qui, toi, te motivait autant? Parce que, bon, tu en as déjà parlé. De Margot. C'est ça, en fait. En fait, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu cette déception amoureuse, tu m'aurais peut-être pas traité aussi d'arnaqueur? Tu aurais pas peut-être abandonné un peu tôt? Disons oui. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que j'étais trop relax avant, au fait. J'avais pas de pression. Je me disais, bon, Merci. voilà, tu comprends et tout. Mais quand tu es sous une pression où tu es obligé de sortir un résultat dans un certain laps de temps, tu ne peux que sortir la meilleure version de toi. Merci. En fait, tout à fait, parce que c'est ce que, il faut que les gens ils comprennent réellement que c'est ça le truc. Quand tu as le choix de réussir, la réussite peut prendre 100, Ça va 20, sortir. genre 100 ans, 1000 ans avant de sortir. Mais quand tu n'as plus le choix, tu sais que la réussite, genre, le monde
te fait dos, comme on le dit, et tu sais que c'est soit la réussite ou la réussite. Tu dois réussir. C'est Et ça. tu vas réussir. Mais toi, tu as le choix. Parce que quand toi, tu es avec ta go, tu as le choix. Ah, je prenais 100 €, hein, bro. Tu vois. Tu n'as pas pris 100 €. Hein. Tu vois, c'est ça. Quand tu as le choix de réussir, ça prend beaucoup plus de temps. La plupart du temps. Et Exactement. quand tu sais que là, Tu n'as pas le choix. tu n'as plus droit à l'échec, tu y vas autrement. Et quand tu Et vois que ça donne petit à petit, genre c'est là, genre tu vois le bout du tunnel, c'est terrible au fait. Tu es à 100%. C'est ça la réalité aujourd'hui chez nous les francophones et c'est ce que nous devrions comprendre totalement. Et là, moi, ça me pousse à aborder maintenant beaucoup plus en profondeur le sujet. C'est quoi ton rapport avec les femmes aujourd'hui? Ah oui, ça. Non, mais c'est réel. Moi, il y a eu beaucoup de déceptions. Ah bon? Moi, il y a eu beaucoup de déceptions, oui. Parce que, bon, arrivé à un moment donné, j'ai été sincère, j'ai été sérieux et tout, mais voilà. Il y a une fille qui m'avait laissé, je me peux dire même, c'est parce que je n'avais pas grand-chose, au fait. Mais actuellement, elle est revenue. Tu comprends? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, justement, moi, je comprends pas. Hein? Moi, je comprends pas. Tu comprends, en fait, tu comprends. Genre, disons que plus tu évolues, plus tu deviens une meilleure version de toi, plus les gens voient que peut-être il s'était trompé sur toi, au fait. Je ne pense pas qu'il faudrait juger quelqu'un peut-être parce que tu l'as rencontré d'un premier abord, mais essaie de mieux le connaître avant de savoir. Et actuellement, disons que je ne suis même pas encore à 30% de mes capacités, je le dis toujours, au fait. Genre, je continue d'évoluer progressivement, mais déjà, ce que je suis en train de faire juste dans mon pays, au fait, ça a fait que tellement de gens m'écrivent, des gens qui ne te considéraient carrément pas auparavant, au fait, t'écrivent, mais comment tu fais pour faire ci, comment tu fais pour faire ça, et tout ça. Surtout avec les influenceurs, c'était vraiment ouf, au fait. Tu comprends un peu? On s'est dit, ah, comment il a fait pour rencontrer tel influenceur et tout, parce que eux tous parlaient de moi en même temps, au fait. Donc, c'était réellement quelque chose, au fait, je vais dire, qui a vraiment pris. Donc, les gens se disaient, comment est-ce qu'il faisait pour pouvoir faire? Ce qui fait que les femmes venaient de manière progressive. J'ai fait beaucoup de rencontres, mais j'ai toujours été posé, au fait, dans ce que je faisais, vu mes déceptions, au fait. Je ne pourrais plus reprendre. Mais Dieu a fait, j'ai rencontré, disons, bon, la pépite, je vais dire, voilà, Ah ouais. la pépite, voilà. Une fille qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, qui m'assiste beaucoup. Actuellement, je suis indisposé. Elle m'a déjà écrit, je suppose, pour savoir comment je vais, est-ce que je prends les médicaments et tout ça. Mais elle n'est pas là, au fait, pour l'argent que j'ai, au fait. Tu comprends? Parce que je l'ai mis par rapport face à certaines réalités et tout. Et j'ai vu qu'elle a toujours gardé le même sang-froid et la même manière d'être, au fait. Et progressivement, quand tu es avec quelqu'un, tu sais si la personne est là pour ton argent ou si la personne est là pour t'aider, au fait. Donc, disons que moi, je ne me cherche plus de part et d'autre, au fait. J'ai déjà ce qu'il faut et j'avance progressivement, au fait. J'espère que toi aussi. Étant donné qu'il ne s'agit pas de moi dans le sujet, on va continuer. Ah ouais, ça fait plaisir de le savoir d'ailleurs, énormément. Et du coup, si on doit parler, on doit retourner quand même 4-5 années en arrière. Et là, avant même de continuer sur un autre sujet, est-ce que toi, dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as failli abandonner? Est-ce que tu as connu une galère où, à partir du moment où tu as commencé, bien sûr, par avoir des résultats, est-ce que tu as connu une galère, peu importe l'ordre, financière ou personnelle, qui t'a poussé à te dire, bon, là, j'abandonne, ou non, là, je reprends, je continue? Comment ça s'est passé et comment est-ce que tu as pu gérer cela? Si oui, sinon, bah voilà, il n'y aura pas de justification. Bon, disons que pour ça, je peux dire que depuis que j'ai commencé, tout allait de manière linéaire, genre progressif, au fait. Je ne sais pas, tout est allé très vite, je vais dire. Je n'ai pas vraiment eu de moments où j'avais des problèmes financiers ou des galères et tout ça, non. Mais ce que je peux souligner, c'est que à chaque fois que je viens à un niveau où je vois que je suis en train d'encaisser, mais que ça devient trop une habitude, au fait, j'augmente beaucoup plus l'argent de publicité, au fait. Tu comprends? Genre, j'augmente beaucoup plus les standards et les risques, au fait, pour pouvoir évoluer beaucoup plus. Par exemple, je suis à 500 000 francs, peut-être par mois, c'est un exemple. Au fait, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille beaucoup plus, au fait. Est-ce que c'est une compétence que je dois aller apprendre pour ajouter peut-être à ce que je fais? Est-ce que mon activité, je dois augmenter peut-être l'argent de publicité dans certaines choses, avoir plus de trafic? Au fait, je me pose beaucoup de questions.
Ce qui fait que je me lance tête baissée dans les trucs, au fait. Mais jusqu'à présent, je ne me suis pas encore cogné la tête, au fait. Mais tout avançait de manière linéaire, au fait. Et genre, avec tout ce que j'ai vécu, au fait, je suis vraiment posé dans ce que je fais. Aucune agitation, je ne me lance pas juste comme ça et tout ça. Je ne suis pas du tout... Voilà, je suis assez posé quand même. Et est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu t'es dit que je ne me sens pas légitime dans ce que je fais? C'est-à-dire, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment la capacité de le faire? Oui. Est-ce qu'il y a... Et comment tu arrives à gérer? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est quand je suis devenu formateur, au fait. Parce que tout le monde n'est pas satisfait de ce que tu fais. Que ce soit de ton côté, du côté de peu importe la personne. Quand on est coach, surtout quand il s'agit des affaires en ligne et tout ça, tout le monde ne comprend pas les trucs de la même manière. Donc, il y a certaines personnes qui viennent et au début, quand les gens venaient au début, je me demandais est-ce que je pourrais réellement coacher les gens pour qu'ils puissent s'en sortir de la manière dont je suis en train de penser et tout ça. Mais progressivement, j'ai remarqué que les trucs, ça allait. Au fait, tu comprends. Et compte tenu de mes expériences, j'arrivais à coacher les gens. C'est pas que je me suis levé pour devenir coach du jour au lendemain et tout, non. Au fait, j'ai eu à vivre assez de choses, ce qui m'a fait montrer que quand quelqu'un venait me voir, je savais comment répondre à sa préoccupation. Ça, c'est un. De deux, je peux également dire que il y avait le fait que tout le monde n'était pas forcément satisfait. Tu comprends? Des gens peuvent venir, tu vas les aider, ils vont s'en sortir, mais il ne faut pas bien parler de toi, au fait. Moi, j'ai eu quelqu'un comme ça, et c'est mon frère même qui m'a tagué cette personne. Tu viens, je te forme, tu vends, je lance des pubs, et tu vas mettre en commentaire que tu as dépensé près de 100 et quelques gens. D'abord, il n'a pas dépensé ça, mais qu'il a dépensé près de... et qu'il n'a jamais eu de résultat. Ce que j'ai tout simplement fait, déjà, moi, je ne suis pas agité, j'ai fait une capture d'écran et je lui ai balancé ça. Donc, il a commencé à faire des audios que non, c'était pas ça. Je lui ai plus répondu jusqu'à présent. Parce que déjà, je l'ai coaché, je lui ai tout donné. Et si c'est que tu m'écris, je te réponds, c'est pas courtoisie. Si ce pourquoi tu as payé, au fait, tu l'as reçu, au fait, c'est normal. Au fait, c'est pas que tu comprends, au fait. Totalement. Donc, genre, il y a ce genre de personnes avec lesquelles tu n'as pas forcément de bons liens. Il y a des gens qui viennent, qui me remercient, qui s'en sortent très bien. Certains viennent, peut-être vont lancer des produits qu'ils ne vont pas prendre, mais directement, ils vont te jeter le truc en disant, ah, tu es un arnaqueur et tout. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement te poser, aller chercher un tout nouveau produit, tester, relancer et faire ce que je t'ai dit, au fait. Je ne sais pas si tu comprends. Totalement. Donc, très souvent, c'est le problème des gens. Ils ne se posent pas. Ils sont beaucoup plus agités. Ils veulent avoir des résultats rapidement, sans pour autant fournir aucun effort, au fait. Ce qui fait que parfois, ils peuvent te remettre en question. Genre, tu peux te remettre en question à cause de ce qu'ils ont l'habitude de dire. Ben, arrivé à un moment donné, par exemple, j'étais indisposé. Au fait, j'arrivais plus à vite répondre aux gens et tout ça. Plusieurs m'ont dit, ah, genre, c'est de l'arnaque ou bien c'est ci, c'est ça. Parce que j'étais plus apte à faire ce que je faisais, par exemple. Tu comprends, non? Dans ce genre de moment, tu te demandes, est-ce que c'est toi qui fais un mauvais travail? Au fait, tu te poses la question, au fait, vu la manière dont les gens réagissent. Mais quand, arrivé à un moment donné, tu ne te laisses pas déjà influencer par ce que les gens pensent de toi. Tu as ton objectif en tête et tu te dis, tu sais où tu vas. Tu offres ce qu'il faut offrir aux gens. Ceux qui veulent en profiter s'en sortent déjà très bien. D'autres personnes viennent, peut-être ne vont pas s'en sortir et tout, vont te jeter. Oh, c'est la vie, au fait. C'est ce que je me suis dit, arrivé à un moment donné. Mais jusqu'à présent, personne ne peut se mettre devant moi pour me faire douter de moi. C'est pas possible. Ok, carrément. Ah ouais. C'est intéressant de le savoir parce que moi, dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont ce problème de légitimité là. Ils viennent me voir, Wilson, je fais ci, je suis bon dans tel domaine, même en entreprise, je travaille très bien, mais est-ce que tu penses que j'ai la légitimité de montrer à quelqu'un comment est-ce que la personne peut aussi emprunter mes pas, ou est-ce que la personne, est-ce que j'ai la légitimité quand même de montrer aux gens ce que je fais réellement? Et j'ai compris que c'est un problème qui touche énormément de personnes. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai posé la question également pour savoir. Et c'est une question que je vais beaucoup poser désormais d'ailleurs parce que je vois que ça touche énormément de personnes et il faut vraiment s'y préparer pour savoir vraiment comment est-ce qu'il faut gérer ses relations avec les autres. Parce que tout se passe dans les relations. Aujourd'hui, quand tu arrives réellement à entretenir d'une certaine manière les relations avec les gens, tu auras plus tendance à recevoir plus de critiques constructives que de critiques qui vont t'amener à te remettre en question. Parce que les critiques constructives, c'est vraiment pour améliorer le processus et
ce sont ces critiques-là qui font que toi, derrière, tu arrives vraiment à grandir, à prendre de l'avance, en fait, sur énormément de choses. Ça, je comprends totalement. Du coup, si là, on doit retourner quelques années en arrière pour parler de quand est-ce que tu te lançais, est-ce qu'il y avait un regard particulier de ton entourage sur toi et qu'en est-il de ce regard aujourd'hui? Bon, ce sont des questions pièges ou bien... Parce que toutes les questions, au fait, j'ai comme l'impression que ça fait partie de mon cursus, au fait, genre, de ce que j'ai réellement vécu, au fait. Et oui, je dirais que tout le monde ne te voit pas de la même manière. Ok. Quand, par exemple, des gens brillants décident de continuer, et comment on appelle, avec l'université et tout, et que toi, tu te dis, moi, je vais me lancer dans les affaires en ligne et tout, directement, le premier visage que les gens ont de toi, c'est que tu fais de l'arnaque, au fait. Genre, voilà quoi. Si par exemple, je dis à mon père, je veux me concentrer à la maison, je veux être connecté peut-être sur les réseaux, faire mes recherches sur YouTube et m'en sortir et tout. Genre, mon père va dire non, c'est pas possible, au fait. Genre, va à l'université, parce que c'est ce que lui, par exemple, il a pu faire, au fait. Peut-être tes oncles et tout vont se dire, ah, c'est de l'arnaque, l'enfant l'a fait parce qu'ils ne te connaissent pas déjà. Et quand on parle d'affaires en ligne, directement, c'est le premier regard que les gens ont, au fait, que tu es en train de faire de l'arnaque. Trop de gens m'ont regardé avec un visage de c'est probablement de l'arnaque qu'il veut faire, ou c'est probablement de l'arnaque qu'il fait, ou carrément même, il ne va pas s'en sortir, au fait. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'ont jamais cru en moi. Des gens avec qui, genre, tu les considères, tu te rapproches pour parler et tout, mais eux, ils te snobent, au fait. Parce que, bon, quand tu regardes, tu ne ressemblais à rien. Et je peux dire qu'actuellement, les gens mordent la poussière, hein, genre, franchement, c'est pas que je me vante ou c'est pas que et comment je suis rancunier, non. Mais progressivement, quand je suis en train d'évoluer et tout, tu vas forcément entendre parler de moi, surtout dans cette région où je suis et tout ça. Donc, les gens commencent à t'écrire et tout. Ah, ça fait longtemps, on t'a vu, ça fait longtemps, tu es où maintenant, tu as voyagé et tout. Je dis non, je suis toujours là et tout. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je suis toujours aussi free qu'avant, au fait. Je n'ai pas vraiment changé, au fait. Et c'est ça, je disais au départ que l'argent ne reflète que l'image que tu as réellement de toi-même. Totalement. Mais dans le même temps, je ne suis pas aveugle, au fait. Si tu m'as montré ce visage une fois, c'est que tu peux me ressortir ça le jour où je n'en aurai plus. Au fait, tu comprends. Donc, je suis beaucoup plus sage dans ce que je fais et dans ceux avec qui je marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voulais rendre fier particulièrement en te lançant sur Internet? Ah oh, tu veux me faire tout dire. Mais c'est l'objectif. L'objectif, en fait, c'est pas de faire C'est un contenu travaillé. Non, c'est vraiment... de se relâcher, au fait. voilà, tout à fait, tu vois. Oui, je peux dire, il y avait plusieurs personnes, je vais dire. Mais il y avait une famille, au fait, qui m'a accueilli quand j'avais rien, au fait. Ah Une ouais? famille, oui. Bon, faut pas que mes parents voient ça et se disent, attends, tu es allé dans une autre famille. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais quand j'étais petit, bon, quand il dit petit, c'est 17 ans, 18 ans, un truc du genre, au fait. Tu vois, dans cette genre de période, tu ne sais pas ce que tu veux réellement faire de ta vie. Tu es perdu, tu es un adolescent, tu réfléchis. L'autre fait ci, l'autre fait ça, l'autre fait de l'arnaque, l'autre fait ci, l'autre parle de business en ligne. Au fait, tu es perdu, tu es déboussolé. Dans ce même temps, dans cette même période, au fait, tu as une énergie, au fait. Donc, c'est à toi de savoir dans quoi mettre cette énergie pour avoir un résultat positif. Donc, disons que j'étais turbulent. Et dans le même temps, je travaillais sur Comup. Je dessinais et tout. Donc, j'avais mes 100 euros. Voilà. Donc, j'étais déjà fier de moi. Au fait, certes, j'évoluais beaucoup. Je me disais que j'allais faire beaucoup plus de grandes choses et tout. Mais c'est dans cette période que j'étais tombé sur une amie, au fait, particulière où elle vivait pas des phases assez difficiles. Elle a grandi sans père et tout ça. Donc, moi, au fait, disons que moi, mes parents, par exemple, ma mère m'a eu quand elle était en terminale. En fait, donc, on lui avait jeté la pierre et tout, genre, c'est sur les bancs, tu as eu le truc, et l'enfant et tout, Totalement. voilà et tout. Mais il y avait derrière une certaine image sur ma daronne, au fait. Donc, à part ça, il y avait le fait que quand elle, par exemple, mon amie dont je te parlais, elle avait grandi sans père. Moi non plus, je n'avais pas vraiment grandi avec mon papa. Donc, nous étions un peu proches, de toute façon, tu vas penser qu'on se comprenait, au fait. Donc, c'est dans cette période, au fait, sa maman pensait, je crois, qu'on sortait ensemble, au fait. Donc, m'a ouvert la porte de sa maison et tout.
pour m'accueillir, au fait. Bon, elle voulait avoir l'œil sur nous. Je me disais ça, au fait, pour pouvoir voir est-ce qu'il y avait réellement quelque chose entre sa fille et moi, au fait. Mais c'était une maman qui était assez sage, je vais dire, et qui, au fait, a su, je vais dire, me guider par certaines, bon, pas me dire, enfin, faire des business en ligne et tout, mais elle a canalisé mon énergie. Quand on dit canaliser ton énergie, tu es agité, tu es ci et là. Quand j'allais dans la maison, au fait, pour peut-être voir la fille et tout, j'étais... tu ne pouvais qu'être posé, au fait. On t'obligeait à l'être, au fait. Et je peux dire qu'ils m'ont revu dernièrement, ils étaient très contents de voir tout ça, de voir cette évolution et tout. Et il y a également une mémé qui est dans la maison et tout, la maman de la maman, au fait, qui a dit que j'étais devenu très calme, très posé. C'est ce qu'elle n'imaginait pas, au fait. Donc, genre, je peux dire que oui. Et il y a également ce genre de personnes qui font partie de ton parcours, au fait, et qui t'aident à devenir celui que tu as, genre, ce que Dieu a prévu que tu deviennes, au fait. Donc, personne n'est à négliger, en vrai. Et voilà, je peux dire par cette question que tu as posée que j'aimerais tout simplement rendre fier tous ceux qui ont eu même, je vais dire, et une étincelle de croyance en moi, au fait. Tu comprends? Ceux qui se sont dit, il peut le faire, au fait. Voilà, les rendre tous fiers, Ok. sans pour autant oublier de là où j'ai quitté. Ah ouais, parfait. Très intéressant. Toi, est-ce que sur ton parcours, à un moment donné, tu t'es senti seul? Est-ce que tu t'es senti seul, tu t'es dit, il y a vraiment personne, tu te sentais vraiment seul à un moment donné? Est-ce que ça t'est arrivé? Jusqu'à présent, je peux dire que parfois, je me sens un peu seul. Je sais pas. Jusqu'à présent, en fait, tu as peut-être comment on appelle? En tout cas, je pense que toute personne qui aspire à devenir une grande personnalité doit toujours passer par cette période où tu dois marcher seul, au fait. À un certain moment, tu dois marcher seul pour mieux te retrouver, au fait. Depuis suivre tout le monde, au fait, essayer de savoir ce que toi-même tu veux faire, comment tu veux évoluer, comment tu veux faire. Ce qui fait que, par exemple, quand je te dis que mon ex m'a trompé avec mon ami, par exemple, j'avais mal, au fait. Tu comprends un peu? Pas mal de... Et comment on appelle? Et je ne me disais pas que j'étais mauvais ou que je ne vaux pas quelque chose. Mais juste que quand je regardais l'ami, je me disais pas qu'il pouvait me faire un truc du genre. Un truc du genre. Et la go, par exemple, tu avais un peu trop confiance en elle et tout. Ce qui fait que indirectement, tu commences à te renfermer sur toi-même, au fait. Tu comprends parce que ton ami est à... Tu comprends des gens que tu fréquentais, que tu côtoyais. Donc ça te fait déjà euh, te remettre en question par rapport à plusieurs choses. Voilà. Donc ça a fait que pendant les 6 mois où j'ai fait ce truc-là, je suis réellement resté seul. Quand on dit seul là, genre réellement resté seul au fait. Ce qui fait que actuellement, je n'ai peur de rien. Tu comprends? Que ce soit de la solitude, que ce soit de ci et ça, au fait, absolument rien du tout, au fait. Et je pense que tout un chacun de nous, au fait, doit toujours passer par ce moment. Ce n'est pas parce que peut-être tu lances une activité, ça ne passe pas. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre peut-être un truc qui, ça ne va pas, au fait, que j'en sais fini, quoi, au fait. Si tu arrives à te poser et à déjà, comment on appelle, savoir là où tu veux aller, la solitude n'est pas une peur, au fait. C'est quelque chose qui doit venir, au fait. Et tu as forcément besoin de passer par là pour pouvoir réaliser de grandes choses. Sache-le. C'est tout. Tout simplement. Et je pense que tu es passé par la solitude aussi. Ah, bien sûr. Après, moi, je côtoie ça au quotidien, je veux dire, hein, pour la majeure partie de mon temps, bien sûr. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu estimes que tu vis la vie dont tu rêvais ou tu penses que tu es encore au début? Bon, par rapport à ça, est-ce que je vis la vie dont je rêvais? Bon, est-ce que moi, je rêvais d'être footballeur, au fait. Tu comprends? Et mes parents n'avaient pas forcément la capacité de pouvoir me mettre dans une école de foot. Mais dans tous les collèges que j'ai fait, j'étais très brillant. Et tout le monde me kiffait bien pour ça, par exemple. Tu comprends? Donc, disons que plus l'âge avançait, plus le rêve que j'avais, au fait, C'est frité. voilà, exactement. Donc, je ne peux pas dire que j'ai toujours rêvé être là où je suis actuellement. Moi, le plus important pour moi, c'est juste de faire ce que je veux, au fait. Mhm. Et l'argent, c'est quelque chose qui vient et qui part. Si Totalement. tu arrives à te poser dans ce que tu fais,
à être réellement concentré, à ne pas... si je fais 50 millions maintenant, tu ne sauras pas. Au fait, c'est moi qui vais te dire d'abord. Parce que je serai pareil avec toi, au fait. Tu comprends un peu? Donc, moi, je m'envisageais pas peut-être être peut-être ici, par exemple. Pas que je ne vis pas bien. Genre, très bien, j'évolue très bien. Je suis très content, au fait. Mais là où je suis actuellement, euh, j'envisage beaucoup de plus grandes choses parce que j'ai déjà réalisé tous mes rêves, je vais dire, de quand j'étais petit, au fait. Actuellement, j'ai déjà tout fait. Il n'y a pas ce que je vais vouloir faire que je ne peux pas faire. Et je ne sais pas si ça t'arrive que peut-être quelqu'un qui t'aime bien veut te faire un cadeau, mais te dit, je ne sais pas ce que je peux te donner que tu ne peux t'offrir toi-même, au fait. Parce que tu as la capacité de faire tout ce que tu veux, au fait. Tu comprends? Mais progressivement, plus j'évolue, plus je deviens mature, plus mes priorités changent, au fait. Tu comprends? Donc, c'est dans cette logique, je suis. Donc, de manière chronologique, plus je suis en train d'avancer, plus je me mets de nouvelles barrières et tout pour pouvoir avancer beaucoup plus. Parce que si je me relâche dans ma zone de confort, je vais tout perdre Totalement. totalement. Tout à l'heure, on parlait de résultats et je voulais te poser une question qui m'a très rapidement échappé. Quelle a été ta plus grosse journée en e-commerce des produits digitaux en termes de résultats? Bon, ma plus grosse journée, j'ai fini une journée avec 2 millions. Tu as fait 2 millions de francs CFA En en une journée, 24 heures. oui, en 24 heures. Ouais. Et je pense que tu avais parlé de ça et l'une de Dans tes l'une de mes conférences et conférences, tout. oui. Mais tu avais mal fait. Justement, j'avais dit 2 millions en 10 jours, je crois. Oui, exactement. Et après la conférence, je crois que tu J'étais, m'as j'étais notifié que écrit c'était que en c'était en 24 heures. 24 heures, au fait. C'était fou. Ben oui. Comment est-ce que tu avais... Quelle a été en fait Et ton la expérience réaction, au ouais, fait. après ça? Bon, au fait, tu vois, au fait, c'est ça, il dit que tout vient de manière progressive, au fait. Avant ça, j'avais fait peut-être 800. Après, j'ai fait un M ou 1 200 000 et Ok, tu tout. avais Donc, fait 800 000 en 24 heures. oui. Après, peut-être Après, tu avais déjà eu à faire 1 1 million en 24 200 000, heures. voilà, tout du genre. Tu Après, avais j'ai fait fait 1 2 800 000 et tout. Donc, quand je suis venu à 2 millions, tu vois que les trucs avançaient de manière progressive. Je ne m'agitais pas, au fait. Je regardais, c'est un peu comme un graphe, au fait, qui est en train de monter. Donc, totalement. voilà, tu sais que peut-être demain, tu iras peut-être à 5 millions la 5 journée. millions la journée. Voilà. C'est quoi, toi, ton objectif? Bon, en Ton vrai, prochain challenge? allons quoi. Allons seulement. Allons seulement. Allons. Allons seulement. C'est pas si je me mets une limite maintenant. C'est comme ça que je suis. Quand je vais Non, ton atteindre ça. prochain challenge, en fait, genre, ton prochain objectif, là. Après, quand tu l'atteins, forcément, tu auras maintenant Bon, un autre disons, en objectif. vrai, je me disais, pourquoi pas faire 10 10 en 10 une millions. journée. Voilà. 10 C'est ce millions que en je me 24 suis heures. dit. Au fait, quand je regarde des paires, je vais pas, Pardon. Pardon. je vais pas tout rentrer dans les détails. Pardon. Justement, faut même pas rentrer dedans. Non, ça fait plaisir de le savoir. Parce que je crois que tu m'avais partagé cela. Mais quand moi j'avais lu le message, je pensais que c'était en 10 jours que tu l'avais fait. Ah ouais, si c'était en 24 heures, ouais, c'est fou. Et mon dashboard Clairement. actuellement, c'est autre chose. Hein. Ce n'est plus les 2 millions. Actuellement, je suis déjà à 7. À plus de 7 millions sur ton Oui, tableau de sur bord. le tableau de bord. Ah ouais, il faut noter que tu as aussi encaissé en dehors même Oui, correctement même. Parce que Ouais. parfois, et j'avais rencontré également un problème où les processeurs de paiement ne passaient pas. Tu m'avais écrit Voilà, ce le soir-là jour-là, et je voilà et t'avais tout. proposé des Donc, alternatives. j'avais perdu beaucoup d'argent. En fait, j'ai lancé et les paiements ne passaient pas. En fait, donc, j'ai utilisé d'autres moyens de paiement. Ce qui a fait que sinon, normalement, ça devait être beaucoup plus. Ah ouais. Quelle est ta marge bénéficiaire avec le e-commerce des produits digitaux? Disons que quand j'ai fait, par exemple, les 2 millions, bon, à peine j'avais dépensé $50 la journée. Hein. 50 $ pour réaliser 2 millions. Oui. Au fait, Tu avais dépensé sur quelle période? Oui, vas-y. en une semaine, je crois. En une semaine. J'ai lancé les pubs, puis pendant une semaine, au fait. Tu comprends? Ok. Comment on appelle? C'est un peu comme pour peut-être préparer les gens, au fait, à peut-être, je ne sais pas. Je sais pas trop comment expliquer pour que tu puisses comprendre. Tu vois, quand on parle de produits digitaux, c'est quelque chose que tu peux vendre en illimité sans pour autant Bien rentrer sûr. dans les détails et tout ça. Donc, peut-être que, par exemple, je prends un domaine, et le domaine de la médecine. Par exemple, j'ai eu à créer un e-book et une formation dedans, dans le domaine de la médecine et tout, les soins de premier secours, quand tu te blesses, qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement et tout. Donc, quand les gens peut-être ont l'habitude de passer sur ce genre Tu avais une d'affiches, expérience avec ce domaine-là. non, pas du tout, en Ok. fait. Genre, c'était juste pour tester. Parce que
on ne peut pas dire que les gens ne font pas d'accidents, en fait. Il y a toujours des accidents, genre par jour, il y en a énormément. Donc, j'ai juste réfléchi à quel était le besoin, par exemple, dans cette période et tout. Voilà. Et j'ai écrit. C'était une amie, au fait. Et c'est elle qui a mis le produit en place. Et moi, il y a tout Ok, simplement. en fait, ton amie, Elle est dans le domaine, de au la fait. médecine. Voilà. Ok, donc tu te fais assister par elle Pour pour pouvoir écrire le gérer. livre. Voilà, Et au toi, fait. étant donné que tu as l'expertise dans la vente des produits digitaux, Voilà. tu as géré la partie commerciale du produit. Et oui, c'était une combinaison. Ça, je crois que c'est vraiment une idée de fou hein, à exploiter surtout. Ah ouais, ah ouais, 2 millions en 24 heures, c'est fou. C'est intéressant de le savoir. Et ça montre à quel point, en fait, l'univers des produits digitaux, parce que moi, j'ai remarqué sur le marché que la plupart des gens gravitent autour de tout ce qui est activité en ligne quand ils parlent de produits digitaux. C'est vrai que quand on démarre sur Internet, on a souvent tendance à se lancer avec des compétences digitales, ce qui n'est pas, dans le fond, une mauvaise idée, très bien. Mais après, il faut savoir que moi, je l'ai déjà dit dans l'un de mes contenus que la plupart de mes résultats générés viennent de produits qui n'ont peut-être absolument rien à voir avec le digital. Et il faut comprendre que c'est vraiment assez puissant à quel point les gens sur Internet ont besoin d'informations qui n'ont absolument rien à voir avec Internet. Et c'est à travers ça qu'on réalise énormément de résultats. Ça me fait plaisir de savoir que tu as vécu aussi à un moment donné une expérience pareille. C'est vraiment intéressant de le savoir. Aujourd'hui, si toi, au vu de tout cela, si tu devrais dire quelque chose à ton toi d'il y a 5 ans en arrière, avant même que tu ne démarres les business en ligne, ça sera quoi? Déjà, je ne me dirais rien. Tu te C'est une diras rien. question, c'est une réponse qui va étonner beaucoup, au fait. Parce que si je me disais quelque chose, je ne vais pas me donner comme je m'étais donné dès le départ. Je vais probablement déjà voir que, devant ce sera meilleur. Mais j'évoluais comme si le lendemain, genre, c'est maintenant ou jamais, quoi, au fait. Donc, en étant sous une telle pression où tu ne sais pas si ça va donner ou pas, et tu te mets, comment on appelle, sous un rythme où tu dois forcément avancer, c'est pas quoi. Tu es réellement à réellement, quand les gens disent 100% de tes capacités et tout. Donc, je pense que si c'est que je devrais me parler, je vais juste me regarder faire encore. Parce que je sais que si je suis dans un cadre où je suis sous pression, au fait, je pourrais revenir au même niveau sans pour autant me gêner, au fait. Tu penses que Internet fait vivre? C'est que je ne sais même pas comment répondre à cette question. Au fait, Internet, c'est l'avenir, hein. Genre, c'est même pas que ça fait vivre, au fait. Si c'est que tu ne maîtrises pas quelque chose dans Internet, c'est que d'ici quelques années, commence à réfléchir je sais pas, à réfléchir à comment débuter une activité en ligne, au fait. Parce que en vrai, actuellement, des jeunes qui ne font pas de grandes études, au fait, genre, vivent des vies que certaines personnes qui ont fait pratiquement 5 à 7 ans d'études, au fait, vivent après des années, au fait. Et ce n'est même pas quand tu fais 7 ans, au fait, que ça te garantit que tu t'en sortiras. Tu peux finir, déchirer et faire des stages. En tout cas, c'est vraiment compliqué, au fait. Internet juste te montre que il y a encore beaucoup plus que ce que tu ne pourrais imaginer, au fait. Quand on parle de 40 millions, 50 millions, 10 millions, pour plusieurs là, c'est que est-ce que c'est réellement vrai et tout ça, mais tant que tu ne touches pas le truc, au fait, tu peux pas comprendre, au fait. Donc, chez eux, tous ceux qui sont peut-être sceptiques ou qui réfléchissent ou qui à tester, au fait, genre, vas-y, avant de pouvoir juger ou avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Totalement. Voilà. Et si toi, tu devrais aujourd'hui, parce que là, on tend vers la fin, donner un conseil à une personne, peut-être qui hésite encore à se lancer sur Internet, ou quand même démarrer une activité, quel serait ce conseil-là? Ah. Tu n'as pas eu gourmet, au fait. Genre, franchement, quoi. Carrément. Parce que, en vrai, si tu sais là où tu veux aller, si tu sais ce que tu es en train de faire, genre, et c'est pas, si tu es réellement sous une pression où tu ne peux que donner la meilleure version de toi, tu n'as pas le choix que de réussir. Et je peux dire que c'est à toi de décider si tu vas rester là, stagner, à regarder des gens avancer, ou si tu vas décider de toi-même, au fait, de pouvoir toi aussi faire partie, au fait, de l'aventure, et un jour peut-être être ici à ma place en train de dire, moi-même, j'ai pu réaliser 10 millions, parce que c'est tout ce qu'on veut, au fait. Sinon, aucune communauté ne sera créée de part et d'autre. Donc, j'exhorte tout le monde à pouvoir réellement fermer leurs yeux, fermer leur bouche, fermer leurs oreilles
et y aller au fait. C'est tout. Tout simplement. C'est tout. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Je ne sais pas si tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être qu'on n'a pas abordé, étant donné que, bon, voilà, que ce soit les questions ou l'échange qu'on a eu, tout a été improvisé. Et on s'est rencontrés là pour le faire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose quand même à quoi en fait tu tenais à partager ici sur ce podcast qu'on n'a pas abordé. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter? Euh, et je peux tout simplement te poser peut-être une question. Ah bon, vas-y, je t'écoute. Euh, je peux dire, comment tu es en train de voir Internet dans 3 à 5 ans, d'ici peu au fait? À court terme, je ne vois rien qui change dans le sens négatif des choses. Je ne vois qu'une évolution. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler le boom du digital. Donc, il y a énormément de choses, de process qui se construisent. Il y a énormément d'innovations dans l'industrie d'Internet. Donc, on n'est quand même pas encore à un niveau, enfin, à, en parlant de 3 à 4 5 ans, même 10 ans, même 20 ans, même 30 ans, on n'est pas encore, on n'aura pas encore atteint l'époque où le boom digital va s'arrêter. Donc, on est en pleine construction d'énormes process. C'est vraiment, en fait, surtout pour l'Afrique, ça sera l'opportunité pour énormément de jeunes de pouvoir profiter donc de ce boom digital pour créer pas mal de choses qui vont littéralement tout changer dans l'industrie d'Internet. C'est vraiment ça et ça sera mon avis sur le sujet. Ça peut aller alors. Merci, ça fait Merci plaisir. aussi. Je te remercie. C'est un grand plaisir pour moi donc voilà, de faire ce podcast comme à chaque fois. Ça fait énormément plaisir. Et surtout de votre côté, si vous avez aimé le parcours de Kevin, vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à partager vos avis en commentaire, ce que vous en pensez. Et voilà, de très grands parcours arrivent encore. On aura à parler énormément de choses, comme vous le savez déjà. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout aimer et partager donc ce podcast avec d'autres proches. Peut-être qui, à un moment donné, se sont retrouvés peut-être dans la même situation ou qui hésitent encore, tout simplement. Ça fait énormément plaisir. Et on se dit donc à la prochaine. Gros big up.